Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on voit l'orientation des substitutions électrophiles aromatiques. On va établir les règles de Holman, les voir ensemble. Comment savoir comment oriente une substitution électrophile aromatique? Donc là voici deux exemples de noyaux aromatiques. On va prendre ces deux exemples pour appliquer ça en fait. Donc le phénol et l'acide benzoïque, juste ici. Ok. En fait, la position du substituant qu'on souhaite ajouter sur le cycle, donc l'électrophile finalement, dépendra de ce qu'on a justement sur ce cycle. Donc ici, on a un groupement alcool, et ici, on a un acide carboxylique. Ok. Alors en fait, il existe trois positions relatives sur le site que l'on appelle ortho, vis-à-vis de ce substituant bien sûr, méta et para. Alors ces trois positions on les définit par rapport à ce groupement. Si on n'avait rien sur notre cycle, on ne va pas définir ortho, méta, para alors qu'on n'a rien du tout, vous êtes d'accord? Donc on le définit par rapport à ce groupement là. Et là ce serait pareil, ici on aurait donc ortho qu'on simplifie en général par O, méta qu'on simplifie par M et para qu'on simplifie par P. Ok? Alors en guise de rappel, donc dans une substitution électrophile aromatique, on est bien d'accord que on a notre électrophile ici, et en fait c'est notre cycle qui vient agir comme nucléophile et chercher cet électrophile. D'accord? Et une fois que l'on a fait cette première étape, hop, et qu'on a notre électrophile, et qu'on a donc une charge plus, on a le proton, l'hydrogène plutôt, qui s'en va, et on a cette liaison qui se rabat ici. Donc on va bien échanger l'électrophile contre ce qu'il y avait sur notre cycle de base, ici un hydrogène, et très souvent un hydrogène d'ailleurs, et donc on parle de substitution électrophile aromatique, d'accord? Ok, maintenant que ça s'est rappelé, on va prendre le cas donc de notre phénol. Hop. Il y a deux doublés ici. Et on va étudier plutôt la mésomérie. Donc toutes les formes mésomères qu'il est possible de faire à partir de ce phénol. Donc on va toutes les dessiner. On va rabattre ce doublé ici et ce doublé là. Donc on va faire notre système hein, finalement. Pi sigma n. Là on a une charge plus. Et ici, notre charge moins. Hop. À noter que, important hein, dans la mésomérie, de toujours avoir la neutralité. Si je pars d'une molécule qui est neutre, ici, et bien ici, la somme des charges doit être neutre. Sinon, on a oublié une charge dans notre forme mésomère. Donc j'écris toutes les formes mésomères. Hop, je fais rabattre ce doublé, cette charge ici, et hop, je mets celle-ci ici. Et enfin, je rabats celle-ci ici, je mets celle-ci ici, et puis je rabats cette charge ici, et je rabats ce doublé ici. Donc voici nos formes mésomères. D'accord? Et qu'est-ce qu'on note quand on fait apparaître ces formes mésomères? Bien, c'est que je fais apparaître une charge moins ici, donc en ortho, dans la position ortho. Je fais apparaître une charge moins dans la position para, d'accord? Et je refais apparaître une charge moins dans la position ortho. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce phénol? Eh bien, il se passe que, comme j'enrichis mon cycle en électrons via la mésomérie, eh bien, j'active mon cycle. On dit que j'active mon cycle. C'est-à-dire que je le rends un peu plus nucléophile. D'accord? Parce que, on rappelle, d'après notre rappel sur la substitution électrophile aromatique, le cycle agit comme le nucléophile. Donc si j'enrichis ce cycle en électrons,
j'active ce cycle, je rends la substitution électrophile aromatique plus facile. D'accord? Maintenant, on va étudier le second cas avec l'acide benzoïque, cette fois-ci. Donc j'ai mon acide benzoïque et j'écris à nouveau toutes les formes mésomères. C'est parti. Donc je fais à nouveau apparaître une charge plus et une charge moins pour compenser. Je rabats ce doublet ici, j'écris une deuxième forme mésomère. Hop, hop. Toujours en délocalisant ma charge plus. Cette fois-ci ici. Je rabats ce doublet ici afin de la faire apparaître la charge plus en ortho. Et enfin, je rabats mes doublets. D'accord? Et voici la forme finale. Donc voici toutes mes formes mésomères. Ok? Et donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on note? On note qu'on a fait apparaître une charge plus en ortho, une charge plus en para, et une charge plus à nouveau en ortho. Sauf que contrairement au cas précédent, les charges elles sont bien situées en ortho pour les deux et en para pour celle-ci, mais ce ne sont pas des charges moins, ce sont des charges plus. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, on rappelle qu'on est en substitution électrophile aromatique. Ceci doit agir comme un nucléophile. Et ici, je fais apparaître non pas des charges moins qui vont l'enrichir en électrons, mais des charges plus qui désenrichissent ce cycle en électrons. Ce qui fait qu'il a moins d'électrons. Donc on va dire qu'il est désactivé. D'accord? Ça veut dire que il réagira moins facilement. De plus, comme il doit agir comme nucléophile et que j'ai fait apparaître des charges plus en ortho et en para, eh bien, qu'est-ce qu'on en déduit? Que la réaction ne se fera pas en ortho ni en para, parce que j'ai pas d'électrons, justement, pour attaquer mon électrophile. Le seul endroit où j'ai des électrons pour attaquer mon électrophile, c'est en méta. Ok? On le voit ici à travers de ces formes mésomères. Ce qui fait qu'on aura une réaction majoritairement en méta, contrairement au phénol où on a une réaction majoritairement en ortho et en para, parce que on a fait apparaître une charge moins, on a enrichi notre cycle sur ces sites. Et ici, on l'a désenrichi sur ces sites. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on en conclut en fait? On peut en conclure que quand on a un groupement sur notre cycle aromatique qui est inductif attracteur et inductif et mésomère attracteur, pardon, moins I, moins M, comme c'est le cas de notre acide benzoïque, on voit qu'il attire les électrons sur lui, sur son groupement, et ben, les deux oxygènes sont très attracteurs. Donc c'est un groupement inductif attracteur et mésomère attracteur. D'accord? Et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il désactive le cycle en électrons et il oriente en méta. Donc tout ce qui est moins I, moins M va orienter en méta. Mais attention, je le note, attention, cela reste des désactivants forts. Enfin, ça dépend du groupement, bien sûr. Cela reste des désactivants avant tout, on va mettre. Ok? En revanche, les groupements plus I plus M ou moins I plus M, parce que l'effet mésomère emporte sur l'effet inductif, vous êtes d'accord? Comme ici c'est le cas avec nous, on a un phénol, c'est un groupement moins I puisque l'alcool attire, mais c'est compensé par l'effet mésomère, plus M. Et ça oriente en ortho-para. D'accord?
parce que ça enrichit le cycle. Mais attention, ce sont des activants. Et ces activants, ils peuvent être plus ou moins forts. D'accord? Si on prend des halogènes, des chaînes alkyles, comme par exemple un méthyle sur notre cycle, ou si on met un phényl par exemple, eh bien ça, ce sont des activants qui sont plutôt faibles, d'accord? En revanche, si on utilise des amines, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires, qu'on utilise un alcool, on utilise un éther, ou qu'on utilise des amides par exemple, et ben ça c'est des activants qui sont forts, d'accord? Donc les deux activent mais pas aussi forts. Donc c'est à prendre en compte bien sûr dans la cinétique de nos réactions, hein, quand on manipule avant tout, c'est très important à prendre en compte. D'accord? Alors je relance l'enregistrement juste pour préciser pour les amines. Attention, je parle bien du cas de figure où on a un cycle NHCOR. D'accord? Puisqu'ici on va avoir cet effet mésomère donneur. D'accord? Ce qui n'est pas le cas si on a un cycle avec eh bien par exemple CO, NH et R. Là ce sera l'inverse, d'accord? Donc bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.